Tout est bien, qui finit bien. C'est encore une semaine qui est en train de partir. Nous sommes vendredi 3 octobre 2025. Nous bénissons encore une fois le nom de notre Dieu, celui qui nous a gardés, qui nous a protégés et qui nous accorde encore ce jour. Nous espérons que la grâce de l'Éternel accompagne encore une fois chacun de nous. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, shalom et bienvenue à votre émission Le Morning Show. Nous espérons que vous êtes déjà debout, vous êtes déjà à vos écrans pour nous recevoir. Bienvenue encore une fois à ce numéro de ce vendredi. Nous partons tout de suite pour nous installer musicalement. Avant donc de prendre l'exhortation, on va boucler la boucle cette semaine avec joie, avec allégresse. Et bien évidemment, nous sollicitons ce matin notre maman Habitor, maman pasteur Habitor, bien évidemment, qui nous vient avec Medji Manassé. Et la grâce de l'Éternel, lorsqu'elle se repose sur vous, lorsqu'elle se repose sur nous, à coup sûr, nous réalisons de grandes choses dans nos vies. Manassé avec maman Habitor. No matter what's up, what from you Afima mekpefulo, afima medwayale, tokuna melio, profinyenye bagbia sesanto. Oda jela sinyela, tokba benye me wonane ke wuha. Kluvi benya me chona o, wopro yide gakpa mele, afima komele, egama komele, kasi anyema udegbe. Odon fiasi jikpata. Mauka me dakpe na wolo aya de mienu lo ese pe me bobo mi me kuje me mauka me dakpe na o aya de mienu lo mi me kuje me mauka me dakpe na o aya de mienu lo mi me kuje me Baba, mi me kushime, mauka me dakpe na
Ah là là. J'ai eu mon premier fils, je l'ai surnommé Manasselo, ce qui signifie j'ai oublié toutes mes peines. Ohana di Manasse bena nangolobe wo fupepo le Yehowa fen comme mawu amanuvela ameike kwa miata ameike demo bena egbe amiaga no agbagbe odome yemiecho nutiko kone de zeudaja eso we hado wares sono ene TV marole rugoya we egbe jamena de zemedenge pa memba ne zewe chono te ene mede télé Jésus vous aime yo de zemedenge pa ba le edwe ne we chono mede télé tanangone yo mono konkare mono ya solom elabale. We thank you, all of you, wherever you are this morning and you are watching your television, TeleJVA. By the grace of the Lord, we wake up safely and we hope that at this moment you are on your feet also to watch your program, the morning show. It's Friday. Why not thank the name of the Lord? Why not celebrate our God for things He has doing in our life? So great and marvelous things, and we rejoice for all what the Lord has done for us. Thank you very much. Welcome to this Friday program also. We hope that we are ending the week under the grace, under the shield of the Lord. Pasteur là-bas, Joseph, merci d'accepter encore une fois notre invitation ce matin. Hein? Merci beaucoup. Certainement que j'ai navigué entre les langues, peut-être sans avoir touché votre langue locale. Hein? Bien sûr, vous l'avez déjà touché. Ah, d'accord. Allez, c'était notre manière à nous de souhaiter encore une fois la bienvenue à nos téléspectateurs, tous ceux-là qui nous suivent encore ce matin. Merci de préférer votre chaîne de l'Espérance. Alors, vous êtes encore là pour boucler la semaine avec nous, c'est vendredi. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, nous allons prendre l'exhortation du jour et bon, on verra la suite. Merci beaucoup, pasteur. Merci, pasteur. Donc, shalom à tous les téléspectateurs. Nous remercions le Seigneur pour chacune de vos vies. Le mois a été bien commencé. Je pense que c'est le 3e jour. Et donc, nous allons écouter l'exhortation. Et le thème qui va faire l'objet de cette exhortation ce matin est et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alléluia. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Amen. Nous lisons rapidement dans Philippiens 4, le verset 19. Là, il est écrit et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa grande richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Le besoin, c'est la privation de ce qui est nécessaire. Le besoin, c'est le manque de ce que nous devrions avoir. Tout être humain éprouve des besoins. Wow. Et tout être humain, même le pasteur, même le journaliste qui est à côté de moi ici, il éprouve des besoins. Beaucoup même. Beaucoup de besoins. Alors, quels sont les besoins auxquels l'homme cherche à satisfaire? Ce matin, nous allons nous inspirer de la pyramide des besoins sociaux du psychosociologue Abraham Maslow pour faire le point. D'accord. Donc, au bas de l'échelle, il y a les besoins vitaux ou les besoins physiologiques. D'accord, oui. Donc, les besoins vitaux et les besoins physiologiques sont scindés en deux. Les besoins primaires et les besoins secondaires. Donc, les besoins primaires sont les besoins auxquels l'homme doit satisfaire coûte que coûte, sinon il va mourir. C'est le fait d'éprouver le besoin de manger, de boire, de dormir, le besoin de respirer. Maintenant, qui peut satisfaire ce besoin à l'homme? Qui peut donner du souffle à l'homme à respirer? Alors, je pense que c'est l'Éternel seul. Alors, dans les besoins vitaux, il y a les besoins primaires et les besoins secondaires. Donc, le besoin secondaire, c'est le fait d'avoir besoin d'avoir un logement. Le logement, par exemple, vous aussi, vous avez besoin d'avoir un logement, bâtir une maison, avoir une chambre et un lit, là où il faut se coucher. Oui. Et le besoin secondaire, c'est le fait d'avoir un moyen de déplacement. Avant de venir ici ce matin, je me suis déplacé avec un moyen de déplacement. Et tout le monde aspire à avoir les moyens de déplacement. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire à ses disciples dans Matthieu 6, le verset 28 en allant? Il dit, ne vous inquiétez point. Ne vous inquiétez point. Votre Père sait que vous en avez besoin. Et il en pourvoira. Alléluia. Il dit que même les oiseaux du ciel ne travaillent pas, mais votre Père les nourrit. Ne valez-vous-il mieux plus que les oiseaux du ciel? L'Éternel est capable de pourvoir à tous les besoins vitaux, à tous les besoins physiologiques de tout être humain, de tous ses enfants. Et je pense qu'au cours de ce mois, Dieu pourvoira à tes besoins vitaux au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, le deuxième besoin auquel l'homme cherche à satisfaire, c'est les besoins de sécurité et de protection. L'homme éprouve la satisfaction de ses besoins de sécurité et de protection parce que
tout le monde veut être protégé. Oui. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes aujourd'hui vont chez les marabouts, vont chez les devins, et ils reçoivent des talismans qu'ils nouent à leurs reins. Et c'est pour satisfaire aux besoins de sécurité et de protection. Chacun veut protéger non seulement sa vie, mais ses biens également. Ses biens également. Et nous voyons ça aussi même dans nos sociétés traditionnelles. Quelqu'un fait un champ, il met quelque chose dedans parce que... Vous être protégé pour protéger les champs, protéger ses activités, protéger ses biens, ses entreprises. Alors l'homme éprouve ce besoin de sécurité et de protection. Et donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, même les grands, ils ont des garde-corps personnels. Ils éprouvent, ça veut dire que l'homme veut satisfaire ce besoin. Après avoir satisfait aux besoins vitaux, voir manger, dormir, l'homme éprouve le besoin d'être en sécurité. Tout le monde veut être en sécurité. Mais qui peut assurer la vraie sécurité? Alléluia. Ceux qui cherchent, ceux qui vont chez les marabouts, après, les choses sont catastrophiques. D'autres personnes, ils trépassent, ils font des accidents. Et donc, ce n'est pas la vraie protection. Et la vraie protection, David aussi a éprouvé ce besoin. Et dans Psaume 121, le verset 1 en allant, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui garde. L'Éternel est celui qui garde Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui la gardent travaillent en vain. Et David savait que c'est l'Éternel qui peut satisfaire à ses besoins de sécurité et de protection. C'est pourquoi dans Psaume 118, le verset 17, il crie, dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les hauts faits de l'Éternel. Parce qu'il était sûr que l'Éternel monte sa garde. L'Éternel monte, il monte la garde de sa sécurité. L'Éternel le protège. Je pense que toi aussi, tu ne mourras pas, tu vivras. L'Éternel va te protéger. L'Éternel assurera ta sécurité, ta protection au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, le troisième besoin auquel l'homme cherche à satisfaire, c'est le besoin d'appartenance et d'amour. Le besoin d'appartenance et d'amour. Tout être humain ou tout homme éprouve le besoin d'appartenir à une communauté, appartenir à une famille. Et il éprouve aussi le besoin d'être aimé par la dite communauté, d'être aimé par la dite famille. Bien-aimé dans le Seigneur, et je remarque aujourd'hui la dislocation dans certaines familles, la haine dans certaines familles. Maintenant, l'interrogation est que qui peut remplir d'amour tes amis, tes collègues, ta femme, tes enfants, tes parents à ton endroit? Qui peut remplir leur cœur d'amour à ton endroit, puisque l'homme éprouve le besoin d'être aimé par les êtres chers. Alors, qui peut les remplir d'amour à ton endroit? C'est l'Éternel, c'est parce que lui-même, il est amour, il abonde en amour, il est riche en amour. Alors, à tous tes besoins d'appartenance et d'amour, l'Éternel en pourvoira. Et donc, les autres besoins que l'homme éprouve à satisfaire, c'est le besoin d'estime de soi, le besoin le besoin d'accomplissement. Donc, ce matin, je pense que le Seigneur interviendra et il va satisfaire tous ses besoins. Nous allons prier ce matin parce que Dieu est capable de pourvoir à tous tes besoins selon sa grande richesse, parce qu'il abonde en richesse par rapport à ses besoins. L'Éternel est capable de les satisfaire à quiconque croit en lui. Amen. Nous allons prier. Éternel, ce matin, nous prions, nous te confions. Un téléspectateur, quelqu'un qui me suit en ce moment, Éternel des armées, je prie, Seigneur, pourvois à tous ses besoins, à ses besoins vitaux, à ses besoins physiologiques, pourvois à ses besoins de sécurité et de protection, pourvois à ses besoins d'appartenance et d'amour, pourvois, remplis le cœur de ses enfants d'amour à son endroit, remplis le cœur de sa femme, le cœur de son mari, le cœur des êtres chers, tout ce qui l'entoure d'amour à son endroit. Éternel des armées, quelqu'un a juste besoin d'être protégé ce matin. Je prie, Éternel, je te demande de le protéger. Donne-lui de témoigner. Il ne mourra pas, il vivra. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait plus que ce que nous pensons. À toi la gloire, au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Que quelqu'un trouve l'énergie nécessaire, la ressource nécessaire pour passer cette journée dans la joie et dans l'allégresse, pour passer ce mois, un mois béni, un mois rempli. Ah oui, parce que l'exhortation de ce matin est tellement riche pour combler nos attentes. Chacun de nous, tout être humain qui soit venu sur cette terre, a des besoins.
et ces besoins-là sont catégorisés, ces besoins-là sont divisés en paliers. À chaque fois qu'on grandit, les besoins aussi grandissent. Au fur et à mesure que nous grandissons, un enfant qui naît, donnez-lui les seins seulement et puis il est tranquille. Quand il pleure là, maman met le sein dans sa bouche et puis il finit par dormir. C'est tout. Et quand l'enfant commence par marcher maintenant, il court dans les sens. Quand il pleure là, allez, on met la pâte ou bien le riz dans l'assiette, on lui donne. Et bon, c'est lui son problème. Ça. Mais quand il devient gaillard comme nous là, il a plein de besoins. Il y a plein de choses. Mais dans tout ceci, l'Éternel dit que c'est lui qui pourvoit. Tout ce que nous sommes en train de chercher, c'est le monde qui court derrière ça. Mais si nous appartenons à Christ, nous devons savoir que Dieu, celui qui nous a appelés à lui, il connaît ces besoins-là. Et il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et cherchez, et tout le reste là, cela vous sera donné par Ce sont les bonus. Ah oui, bien évidemment. Malheureusement, nous courons derrière les bonus. Et nous laissons même la chose même qui est importante. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen, Pasteur, amen. Merci infiniment pour votre passage ce matin. Encore, nous sommes richement bénis par votre ministère. Et que Dieu, selon ce que la parole de Dieu dit, celui qui arrose est aussi arrosé. Amen. Que le Seigneur vous arrose. Amen. Et qu'il fructifie votre ministère. Amen. Et Bézétian. Voilà. La contrée de Michintové. Voilà. Dépassé à Pesito. Et vous arrivez là-bas. Nous saluons toute la communauté chrétienne là-bas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci de prendre soin de notre pasteur. Chez nous, on dit une fois n'est pas coutume. Merci. Et nous espérons vous retrouver. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Nous étions à l'instant donc avec le pasteur là-bas, Joseph, qui nous a apporté l'exhortation du Seigneur tout au long de la semaine. Que le Seigneur bénisse son ministère et qu'il soit arrosé de la pluie d'en haut, et nous espérons le retrouver très prochainement. Nous allons raccompagner notre pasteur avec notre maman Bitor encore une fois, le temps de revenir pour la suite de l'émission. Maube mazufiagada Nubata wasam Woklam yide Egypte Afima mekbefulo Afima medwayale Tokuna melio Profinyenye bagbia sesanto Oda jeda sinyela Tokba benye me wananeke wuhan Kluvi benya me chonao Woklam yide Gakpome mele Afima komele, egama komele, kasianye maudegbe. Odon fiasi jikpata, mauka medakbe na olo. Ayane mienu lo, esepe me bobo. Mime kuje me, mauka medakbe na olo.
Et voilà, nous sommes de retour en studio pour la suite de cette émission. C'est l'heure pour nous d'aller prendre les informations telles que traitées et relayées par les spécialistes de l'information, les journalistes, je vais bien dire. Nous partons sur la toile juste derrière le jingle Actu Info. Actualité information de ce matin, nous partons sur le site de univers.togo. Univers.togo qui nous renseigne ce qui suit. Éducation, l'interdiction des cours de répétition payants dans les écoles reste en vigueur. Le ministère des enseignements primaires et secondaires a une nouvelle fois rappelé l'interdiction stricte des cours de répétition payants dans les établissements scolaires. Une note de service publiée par la Direction régionale de l'éducation des plateaux Est met en garde les écoles, en particulier les structures privées qui imposent des frais supplémentaires aux parents en dehors des frais d'écolage réglementaires. Cette pratique déjà proscrite depuis la circulaire ministérielle du 1er mars 2021 signée par le ministre Doji Kokoroko refait pourtant surface dans plusieurs établissements. Le ministère considère qu'elle constitue une violation grave des textes en vigueur, mais aussi une atteinte au principe d'égalité de chance. L'imposition de frais additionnels prive en effet certains élèves d'un accès équitable à l'éducation et accentue la frustration des familles. La nouvelle note réaffirme qu'aucune contribution financière ne peut être exigée des parents pour les cours de soutien, d'accompagnement ou de remédiation. Ces activités doivent être entièrement gratuites et intégrées au projet pédagogique de l'école. Les établissements contrevenants s'exposent à des sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture ou au retrait de l'autorisation de fonctionnement pour les écoles privées. Par ailleurs, les chefs d'établissement sont sommés de rencontrer rapidement les comités de parents d'élèves afin de les rassurer sur la gratuité des séances de soutien. Un compte rendu écrit de ces rencontres devra être transmis à la direction régionale dans un délai maximum de 15 jours. Cette mesure vise à restaurer la confiance des familles et à clarifier le dispositif de remédiation mis en place pour accompagner les élèves en difficulté. Nous partons maintenant sur l'intégrale. L'intégrale.tg écrit ce qui suit. Santé, lavez naturellement votre foie en consommant ces aliments. Le foie, cet organe multitâche, est essentiel pour le bien-être général. Son fonctionnement dans l'organisme humain est très important. Il est indispensable d'en prendre soin naturellement en consommant certains aliments. Logés sous la cage thoracique droite, il joue un rôle de filtration du sang, de production de bile pour la digestion et de régulation du métabolisme. Sa santé dépend également des aliments que vous consommez. Dans cette optique, la protection de l'organe est primordiale. Cela passe par la consommation de certains aliments, notamment les légumes à feuilles vertes, qui sont chargés de fibres et d'antioxydants et aident à éliminer les toxines et à réguler le cholestérol. Le brocoli et les choux riches en composés soufrés facilite la détoxication du foie et protège ses cellules. Les fruits riches en vitamine C, entre autres les agrumes, l'orange et le pamplemousse qui boostent le métabolisme du foie et renforcent les défenses naturelles de l'organisme. L'avocat pour protéger et régénérer les tissus du foie. En parallèle à ces aliments, les fruits secs, noix et amandes sont bénéfiques pour leur apport en vitamine E qui protège contre les dommages hépatiques.
l'ail et l'oignon, avec leur composition active, soutiennent les enzymes qui éliminent les déchets du foie. L'huile d'olive n'est pas non plus à négliger. Elle aide à diminuer l'accumulation de graisse et à maintenir un profil lipidique sain du foie. On termine notre actu info avec évangélique.info. Évangélique.info qui nous dit ce qui suit: aide à mourir. L'ONU met en garde la France sur le devoir de garantir le droit à la vie des personnes handicapées. Le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies s'inquiète du projet de loi de la France d'aider à mourir, et notamment de comment il pourrait affecter les personnes handicapés. Plusieurs fois interrompu à cause de l'instabilité politique en France, le projet de loi sur l'aide active à mourir suscite toujours des inquiétudes. Le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies a écrit une lettre au gouvernement, rapporte Évangélique Focus le 26 septembre. Dans celle-ci, l'organe de l'ONU craint notamment une violation du devoir de l'État de respecter, protéger et garantir le droit de la vie des personnes handicapées. Le court délai entre la demande et l'euthanasie, 2 jours, est particulièrement visé, mais également le manque d'informations sur les mécanismes garantissant le droit de choix des personnes handicapées, les garanties contre la coercition, l'influence indue et l'abus de pouvoir. Aussi, le comité a réclamé plus d'informations au gouvernement français après l'adoption en première lecture le 27 mai 2025 par l'Assemblée nationale. Le CNEF, Conseil national des évangéliques de France, a exprimé sa tristesse que cette loi permette de donner la mort. Le CPDH, Comité protestant évangélique pour la dignité humaine, est lui encore plus sévère. Il décrit le projet de loi comme une proposition funeste cherchant à consumer ce qui nous reste de fraternité. Bon, d'accord, bon courage. Bon courage aux Français. Kétia, bonjour. Bonjour, pasteur. Voilà, comment tu vas? Ça va, et chez vous? Nous rendons grâce à Dieu. Au jour le jour, nous découvrons les réalités de notre société dans laquelle nous vivons. Oui. Et voilà une information qui a été relayée aussi par évangélique.info, où on veut prendre des lois pour aider les gens à mourir rapidement. Voilà. On veut aider les gens à mourir rapidement. Le Seigneur nous fera grâce. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Ça va? La santé? Grâce à Dieu. Ça va aller. Allez, ce matin, nous sommes encore là pour boucler la semaine. Exactement. Allez, tu nous apportes quoi? Alors, aujourd'hui, principalement, nous allons terminer avec notre valeur qui est l'amour. Nous allons d'abord parler de quelques petits trucs que nous avons légèrement omis. Voilà. Et ensuite faire le récapitulatif de tout ce que nous avons fait sur l'amour, la valeur qu'est l'amour. J'espère qu'on peut y aller. On peut aller. D'accord. Aujourd'hui, j'aimerais faire une petite précision sur le fait que l'amour et la vérité marchent de pair. Ok. L'amour et la vérité marchent de pair. Nous ne pouvons pas aimer une personne et laisser de le dire une vérité concernant soit sa vie, soit son comportement, soit ses attitudes envers soi-même ou soit envers les autres. Okay. L'amour aussi est cette valeur-là qui nous permet de dire la vérité à notre prochain. Sauf que ce que la Bible nous dit à travers cette vérité est de le dire avec douceur. Oui. De le dire avec un ton qui ne blessera pas ton prochain, qui permettra à ton prochain de prendre en compte tes remarques, de le mettre en pratique et de pouvoir travailler dessus. Si c'est son comportement, si c'est son caractère, travailler dessus pour que sa vie soit encore un exemple et qu'il soit encore un disciple à l'extérieur pour la gloire du Seigneur Jésus. À part ça, l'amour qui corrige. L'amour dit la vérité et l'amour corrige. Dire la vérité est différent de corriger. Tu peux dire la vérité à une personne, mais toutefois le corriger. Mais l'amour dit la vérité et ensuite corrige. Dieu lui-même dit, tout ce que Dieu aime, il est châtié. Et il y a aussi cet adage qui nous dit, qui aime bien, châtie bien. Exactement. Alors pour dire que si nous
prétendons aimer notre prochain, il est impératif de pouvoir corriger cet ami, de pouvoir corriger ce prochain, afin que sa vie reflète encore et encore la gloire de Jésus à l'extérieur. Et pour finir, l'amour qui avertit. L'amour qui avertit. Ça, là, c'est comme le vaccin. Oui. Ce n'est plus le sérum, mais c'est maintenant le vaccin. Tu vois déjà que ton frère, ta soeur commence par poser des pas qu'il ne fallait pas. Il commence déjà par aller à des endroits qu'il ne fallait pas. Mais toi, en tant que chrétien, toi, en tant que prétendant l'aimer, tu dois être en mesure de l'appeler. Mon frère, viens. Je vois déjà que tu poses certains pas. Voici ce que la Bible dit, voici ce que la Bible dit. Il va falloir que tu rebrousse immédiatement chemin. Sinon, la finalité du chemin, ce que tu as commencé, ne sera pas dans ton avantage. Alors, il est impératif de pouvoir appeler notre prochain, l'avertir pour qu'il ne tombe pas. Parce que si nous ne l'avertissons pas, le Seigneur demandera son sang de notre main. Alors, si nous ne voulons pas rendre un compte, il va falloir que dès que nous voyons déjà ce qui ne va pas, appelons notre frère et disons-le, ceci est bien, ceci n'est pas bien. Si tu le faisais comme ça, ça allait encore être mieux. Alors, ce sont les 3 points principalement sur lesquels nous allons parler aujourd'hui. L'amour qui marche avec la vérité, l'amour qui corrige et l'amour qui avertit. Et l'amour qui avertit. Voilà un peu. Voilà, moi je prends le 3e niveau, le 3e point. Moi je prends le 3e point, l'amour qui avertit. Et je vous avertis que Jésus-Christ reviendra. Jésus sera de retour. Alors accrochez-vous à lui. Si vous l'avez déjà reçu dans votre vie, mais si vous ne l'avez pas encore reçu, si vous nous suivez ce matin, recevez Jésus dans votre vie. Amen. Parce que le monde dans lequel nous vivons, ce monde-là a une fin. Il a une fin et le Créateur viendra à restaurer ce monde-là. Vous voyez les problèmes que nous vivons, vous voyez les difficultés que nous vivons. Ça ne va pas rester comme ça éternellement. Le Dieu Tout-Puissant reviendra remettre les choses en place. Mais avant de remettre les choses en place, il va créer un autre monde où il y aura la paix, la joie, la sérénité, le bonheur pour l'éternité. Et c'est ceux-là qui sont cachés en Jésus-Christ. Alors acceptez Christ dans votre vie et vous verrez que les problèmes de ce monde-là, les problèmes d'aujourd'hui-là, ça sera rangé un jour, quoi. Ça sera oublié un jour. C'est la partie qui m'intéresse, moi. C'est la partie, ok. D'accord. Alors, nous allons maintenant faire le récapitulatif de tout ce que nous avons vu sur cette valeur qu'est l'amour. Alors, nous avons commencé avec l'amour agapé. Cet amour que nous avons envers Dieu. D'habitude, on se dit, c'est Dieu qui nous aime. Et nous, notre contrepartie est seulement une petite partie. Alors, nous avons vu dans cette rubrique que notre amour pour Dieu doit se manifester par l'obéissance, par la consécration et par l'adoration. Notre amour envers Dieu doit se manifester par ces 3 points-là. La consécration, l'adoration et l'obéissance. À part ça, nous sommes venus sur l'amour que nous devons avoir envers notre prochain. Envers notre prochain, il est impératif que nous démontrons notre amour. C'est ce qui fera de nous des disciples dans la société. C'est ce qui fera de nous des vrais serviteurs de Dieu. Et c'est ce qui fera de nous des lumières aux yeux du monde. Si nous sommes enfants de Dieu et nous ne sommes pas en mesure d'aimer notre prochain, nous sommes comme ces prêtres-là qui passent aux côtés de l'homme à terre, mais nous ne prenons pas la posture de ce bon samaritain qui est passé et a prêté main forte à son ami. Alors il est impératif que si nous disons aimer notre prochain, le venir en aide. Et aujourd'hui, nous avons terminé avec les 3 points nécessaires qui vont avec l'amour. L'amour qui dit la vérité, l'amour qui corrige et enfin l'amour qui avertit. Voilà. L'amour qui avertit. Vous avez bien gardé ce côté. L'amour qui avertit. L'amour qui avertit. Alors, qu'est-ce que vous avez gardé de cette rubrique? N'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire. Ah oui, c'est le plus important. Mettez cela en commentaire sur cette vidéo lorsque vous allez la suivre. Posez votre question, posez votre regard sur ce sujet-là. Et surtout, mettez ce sujet-là en pratique. Exactement. Très important. C'est très important. C'est pas bien de seulement écouter. L'important, c'est d'écouter, ensuite de le mettre en pratique. Exactement. Allez, merci à toi, Ketia. Et nous te souhaitons un bon week-end. C'est un nouveau mois également qui commence. Que la grâce de l'Éternel accompagne ce mois-là. Et nous espérons qu'elle sera porteur de beaucoup de réussite, d'opportunités surtout. Positives. Voilà.
Allez, on va partir maintenant pour la pause musicale. Aujourd'hui également, on fera le récapitulatif avec notre juriste expert en foncier. Nous avons commencé ce sujet-là où il est venu nous apporter la lumière nécessaire. Il a projeté véritablement sur ce dossier qui est pendant à la justice à près de 80% des sujets critiques devant les juridictions. On parle du foncier et nous espérons que tout au long de la semaine, on aura compris beaucoup de choses. La terre qui est au centre des divisions, des difficultés, sa gestion donc va procurer la paix et le développement de la société. On clôture forcément avec cet aspect de la chose aujourd'hui. On va aller avec merci Chino. Ok. Voilà, merci Chino. Et Maoulou Lagbo, à toi maintenant. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yes, and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess. Et voilà, nous sommes de retour en studio pour boucler la boucle également de notre débat de la semaine. Le débat de la semaine s'est invité sur le terrain foncier, comprendre le foncier au Togo, les enjeux et tout ce qui va avec. Nous en avons parlé depuis lundi. Aujourd'hui, nous allons terminer donc avec l'aspect gestion efficace et efficiente de la chose pour que véritablement nous puissions éradiquer les problèmes ou du moins les amoindrir. Qu'est-ce qu'il convient de faire? C'est avec notre expert en la matière qui est en studio avec nous, notre juriste, spécialiste des questions du foncier, Manassé Clown. Bonjour encore une fois. Bonjour. Bienvenue. Merci encore une fois d'avoir répondu au poste ce matin. Nous avons
prise en compte. Hein. Nous avons pris votre temps, voilà, j'allais dire, tout au long de la semaine. Merci d'avoir fait cette diligence-là pour nous aider. Je vous en prie. Merci beaucoup. Allez, aujourd'hui, on va partir et parler véritablement du foncier, encore une fois, avec la gestion à la base, les communautés, tous ceux-là qui ont en possession les terres aujourd'hui, comment les gérer, comment les protéger. Il convient d'en parler, n'est-ce pas? Ouais. Alors, pourquoi? Vraiment, ça nous permettra peut-être de prévenir à l'avenir les conflits et d'éviter, bon, dans la mesure du possible. De toujours déranger les autorités pour ces problèmes qui sont devenus des casse-têtes et qui prennent vraiment un temps considérable pour trouver des solutions. Voilà. Alors donc justement nous allons aller très rapidement parler des attitudes à adopter. Quelles sont les attitudes à adopter pour une bonne gestion des terres? Merci. Les attitudes, on ne saurait toutes les lister, mais quand même, on peut se référer à des normes ou ce que nous appelons les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, d'accord. Donc, je pense que c'est les bonnes pratiques qui peuvent aider à réduire considérablement ces conflits. Et entre autres, tout dépend du mode d'acquisition en jeu. Donc, on peut se situer, par exemple, au niveau des acquéreurs. On dira qu'il faudra pour les vendeurs d'essayer de trouver des compromis avec leurs acquéreurs. Par exemple, ceux qui n'arrivent pas à payer les prix, d'être vraiment dans la bonne dynamique où il faudra discuter avec l'acquéreur pour vraiment comprendre son intention. Si peut-être un acquéreur ne paie pas totalement son prix. Est-ce qu'il faudra résoudre ou bien annuler simplement cette vente-là sans l'avertir? Donc il faudra vraiment des discussions, des compromis. Il faut être vraiment flexible, trouver ces accords ou bien un accord avec son acquéreur. Mais au même moment, aux acquéreurs, il faudra être vraiment vigilant. La vigilance, la prudence. Parce que parfois, c'est l'acquéreur lui-même qui se donne les moyens de l'abattre. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que vous avez acheté votre parcelle, vous la laissez sans la mettre en valeur, vous la laissez vide. Donc la nature aurait du vide. Donc il y a quand même certaines attitudes qui tendent à sécuriser cette parcelle-là. Donc nous avions parlé de la prescription acquisitive la dernière fois. Donc quand vous laissez même si vous n'êtes pas acquéreur, vous laissez votre parcelle comme ça, sans exploitation, sans prouver à tout le monde que vous êtes le véritable propriétaire et que une autre personne l'occupe, vous aurez du mal. Si cette personne remplit les conditions légales pour devenir propriétaire, vous aurez du mal à reprendre votre bien. Donc, il faudra pour les occupants ou bien ceux qui sont propriétaires par première occupation, d'être flexible également avec leurs limitrophes. Parce que si vous avez des difficultés de limite, il faudra vraiment discuter avec les limitrophes pour trouver des accords. Parce qu'on le dit souvent, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Oui, parce que si vous vous amenez toujours devant les autorités judiciaires, non seulement vous perdez le temps, vous perdez également de l'argent et vous compromettez les rapports de bon voisinage. Donc, il y a tout un temps, il y a les autorités locales traditionnelles qui sont aussi là et qu'il faudra approcher pour discuter du problème. Donc, il faut quand même cette transparence-là de cultiver l'amour du voisin. Oui, parce que sans ça, je pense que il y aura toujours des problèmes qui vont toujours surgir. Et on l'a dit la dernière fois, le problème ou bien le conflit, en soi, ce n'est pas mauvais. Mais c'est sa gestion qui est vraiment la problématique à gérer. Alors, justement, aujourd'hui, nous parlons des attitudes, les bonnes pratiques, les bonnes manières
quelqu'un vous appelle tout de suite qu'on a un souci de santé, on a un problème et on veut liquider un terrain rapidement pour pouvoir régler le problème. En tant qu'acquéreur, quelle doit être votre attitude? Ça dépend. Ça dépend. Quand je suis acquéreur, vous m'appelez que vous avez un besoin pressant d'argent et que vous voulez que je vous aide. Il y a ces situations-là qui se posent. Maintenant, l'enjeu là-bas peut-être que vous allez voir que le prix peut-être diminue, mais réduit afin de permettre à un potentiel preneur de vite acheter. Mais parfois, il y a ces gens de vendeurs-là qui se lèvent après pour dire que vraiment... après avoir vendu, encaissé les sous pour utiliser à leur fin, ils se lèvent encore pour dire que vraiment... c'est parce qu'on était en problème. Bon, la dernière fois, on l'a dit, l'accord entre sur la chose et le prix est fondamental. Donc, une fois que vous-même vous décidez de vendre votre bien, moyennant un prix que vous fixez de commun accord, pourquoi le remettre en cause? Maintenant, à l'acquéreur, si le bien qu'on est en train de vous vendre, vous avez des doutes sur peut-être d'éventuelles contestations ou bien la propriété de la parcelle. J'avais entre-temps lu un truc, un conseil d'un magistrat dans une revue qui dit que le bien foncier ne s'achète pas comme n'importe quel marchandise, quel produit. Non, le bien foncier, c'est un bien vraiment spécial. Et donc, quand vous achetez, celui qui vous vend, trouvez toujours le moyen de comprendre ou bien de connaître l'origine de son droit de propriété. Est-ce lui aussi l'a acquis par voie d'achat? S'il l'a acquis par voie d'achat, demandez-lui au moins celui chez qui il a acheté peut-être un reçu de vente. Si on lui a donné, trouvez quand même les moyens de vérifier. Parce que la loi dit dans le code des personnes de la famille, je pense que c'est à l'article 587 que toute donation doit être notariée. Vous voyez, donc il y a certains aspects de la question qui est négligé en fait, et qui sont négligés parce qu'il y a le danger de certaines pratiques qui met peut-être ses preneurs ou bien ses acquéreurs dans des difficultés. Si la personne vous dit que elle a hérité le bien, pourquoi ne pas prendre le temps de lui demander peut-être la preuve. Oui, la preuve de cet héritage-là. Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il y a ces co-indivisaires qui sont là? Si c'est la première occupation, réclamez au moins l'attestation de droit de propriété coutumière. Parce que peut-être que les chefs traditionnels peuvent mieux vous situer sur le droit que cette personne, bien que cette collectivité est en train de vous céder. Parce que ça se pose aujourd'hui où une collectivité peut se vendre et peut se lever et vous vendre un bien, mais ce n'est pas son bien. Donc vous serez surpris qu'une autre collectivité va remettre en cause votre droit de propriété alors que vous avez dépensé déjà des millions. Maintenant, l'aspect de sécurisation, nous l'avions relevé au début, où on dit, l'État a dit aujourd'hui, ou bien la loi dit, si vous voulez acheter, il y a 3 conditions fondamentales. D'abord, il faut que le bien que vous achetez soit immatriculé. C'est pour éviter en fait les conflits. Puisqu'on sait que peut-être si le bien qu'on est en train de vendre est déjà immatriculé, l'immatriculation va révéler l'identité ou le propriétaire. Le propriétaire même, au nom de qui l'immatriculation a été faite. Nous l'avions expliqué la dernière fois que l'immatriculation, c'est un processus. Et on en vient jusqu'au bornage contradictoire à l'écoute des limitrophes aux autorités compétentes. Donc, ça suppose que quand il y a déjà le titre foncier sur le bien, le vendeur... vous êtes quand même rassuré que c'est son bien. Parce qu'il a fait la demande, on a fait des enquêtes avant que les autorités compétentes ne lui délivrent le document. Donc, l'État dit, le bien que vous devez acheter, si vous achetez un bien non immatriculé,
On a même prévu une sanction. Que en fait, cette acquisition-là est nulle. Oui. Donc, peut-être que, supposons que vous avez un problème et que une partie au procès dit, votre vente là, vous n'avez pas acheté un bien immatriculé. La loi dit, vraiment les biens immatriculés sont obligatoires avant d'acheter. Donc, vous voyez un peu. Donc, on a dit également, quand vous voulez acheter ou bien vendre, allez devant le notaire. C'est pour des raisons de sécurité. Le notaire, peut-être, il est là et lui, il sait comment il va faire. Peut-être il va procéder à des vérifications pour voir celui qui est en train de vendre là. Est-ce que c'est son bien? Lui, il aura ce réflexe-là. Donc, inutile de se lever juste comme ça. De se cacher pour aller payer quelque chose rapidement parce que c'est trop facile. C'est comme on achète les touristes au port là. Et du jour au lendemain, les conflits commencent. Voilà, c'était juste des rappels. Nous avons énuméré ces points-là tout au long de l'émission. Si vous voulez en découvrir davantage, vous pouvez cliquer juste sur les numéros précédents. Tout au long de la semaine, on en a parlé. Les causes des litiges, les conséquences de ces litiges-là et aujourd'hui les solutions. Depuis hier, on en parlait. En tout cas, nous savons que le gouvernement aussi fait autant que se peut pour peut-être régler un certain nombre de choses. Peut-être qu'il en faudra faire mieux encore ou il en faudra faire davantage. Bon, il faut donner aux autorités la patine du temps, puisque c'est un processus qui est en cours et il faudra vraiment du temps et les moyens nécessaires pour rendre tout effectif. En tout cas, on pourra encore ramener le sujet si nécessaire dans les prochains numéros. Sinon, disons tout simplement qu'au niveau de l'État, on parle du guichet foncier unique, le lancement d'un numéro parcellaire, la création d'un institut géographique national pour améliorer la cartographie et la gestion des données foncières, l'insécurité des droits dus à la coexistence aussi du système foncier. On parle du système traditionnel et le système moderne qui cohabitent, ce qui crée ces conflits-là. Donc, l'urbanisation et tout ce qui va avec. En tout cas, on pourra revenir sur le sujet autant que possible. Mais le plus important, c'est de savoir que le foncier représente aujourd'hui la majeure partie des litiges au niveau des judiciaires. Alors, pour éviter tout cela, il faudrait que chacun puisse avoir de bonnes pratiques, de bons comportements. Surtout, soyons des hommes de bonne foi. Que ce soit vendeur ou acheteur, les gens, comme c'est l'homme qui écrit la loi, c'est aussi l'homme qui cherche à contourner la loi. En tout cas, frère Manassé, merci encore une fois. Merci d'être passé en studio avec nous. Je vous en prie. On n'ira pas plus loin que ceci, à moins que vous avez peut-être un dernier mot à placer. Ouais, bon, ce que j'ai à dire à mes concitoyens, c'est vraiment d'être vigilant, de cultiver l'amour du voisin, discuter s'il y a un problème et ne pas attendre vraiment que les problèmes s'aggravent. Parce que il y a certaines personnes, ils voient peut-être leur bien en péril, ils se disent après je vais faire. Vous levez-vous en même temps, allez voir votre avocat, allez voir votre huissier, allez voir votre notaire, parlez-en pour en réalité neutraliser le problème en même temps au lieu d'attendre des années après pour que le problème s'aggrave. Donc, c'est tout ce que je pourrais... Qui voyage loin, ménage sa monture. Si nous voulons que la paix règne, que le développement inclusif et harmonieux soit au rendez-vous, il faudrait véritablement que chacun de nous puisse avoir de bonnes pratiques pour que la société soit en paix. Mais alors, comptons véritablement sur Dieu et acceptons Christ dans notre vie. C'est comme cela que nous pourrions éradiquer un grand nombre de problèmes d'ailleurs, puisque jusqu'au retour du Seigneur, nous vivrons toujours des problèmes sur la terre. Bonne suite de programme par ici et bonne suite de journée chez vous. C'est un nouveau mois qui commence. On ne cessera jamais assez de le dire. Excellent mois sous la grâce de l'Éternel. Que le Seigneur accompagne chacun de nous dans nos activités. Soyons prudents sur nos routes. Beaucoup d'accidents qui sont encore annoncés. Accidents au niveau de Noépé, accidents au niveau de d'Apan et tout ce qui va avec. En tout cas, beaucoup de prudence sur la route et nous espérons que la grâce de l'Éternel fera le reste pour nous. Merci et à lundi pour une nouvelle semaine. Bye bye.